Notre Dieu guérit. Oui, il le fait. Jéhovah Rapha, n'est-ce pas? Oui, Rapha. Oui, c'est Oui. comme ça qu'on le dit. Jéhovah Rapha. 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 Je l'ai bien dit? C'est bon? Dans ma vie, l'histoire de mon témoignage est qu'il y a 33 ans, mon enfant, qui avait 6 mois, je n'aime pas raconter l'histoire, Miss Laurie. Je ne la raconte pas souvent. Bref, je le conduisais à l'hôpital parce qu'il avait de la fièvre et qu'il avait 6 mois, il y a 33 ans, et je le conduisais à l'hôpital pour enfants Mary Bridge. Je l'ai amené à l'intérieur, je l'ai mis sur la table. Quand je l'ai mis sur la table, il était déjà décédé. Oh mon. Il était déjà mort, oui. Alors ils ont commencé à travailler sur lui. Et le docteur McRaven, je peux la voir en ce moment, c'était une jeune médecin. Elle a commencé à l'ouvrir. Ils ont fait dessiner une ligne, l'ont ouverte. 6 mois, il était grand comme ça, tu vois. Le temps s'arrête un peu dans ces moments. Ils m'ont poussé dehors. Je suis de l'autre côté de la vitre et ils travaillent sur ce petit bébé. Ils l'ont réanimé. Ça semble prendre longtemps. Et ce jeune docteur, elle est sortie, m'a regardée, elle a dit « Maintenant, écoute, tu dois prier pour qu'il meure. » Et j'ai dit « Quoi? Prier pour qu'il meure? » Oui, tu dois prier pour qu'il meure, parce qu'il ne marchera jamais, il ne parlera pas, il ne vivra probablement pas jusqu'à demain. Et je me dis, qu'est-ce qui ne va pas? Il a une méningite spinale. Il va définitivement être handicapé le reste de sa vie. Il sera aveugle, il sera sourd, ne marchera jamais, il ne lira jamais, il ne se nourrira jamais, il n'aura jamais une vie normale. Robin, tu as amené la mort dans cette pièce. Et c'était tellement désespéré. Je suis désolée. Et je me souviens avoir pensé, vous savez, le temps. Que se passe-t-il dans ce genre de moment dans la vie des gens? Je n'avais jamais eu ce genre de moment dans ma vie. Et ce qui se passe, c'est comme si tu vivais dans une bulle et tout d'un coup, ça se brise et plus rien n'est pareil. Mais la Bible dit, avec Dieu, rien n'est impossible. Oui, c'est vrai. Et la Bible dit que nous pouvons demander et nous pouvons croire et ensuite nous pouvons recevoir. Donc notre famille à ce moment-là a commencé un cheminement de demander et de dire, maintenant Dieu, on va demander la guérison Exactement. pour ce petit nourrisson et on va croire, oui, que tu vas œuvrer dans cette situation parce qu'on ne va pas accepter C'est vrai. la mort. Exactement. On ne va tout simplement pas l'accepter. Et mon mari, il était quelque part pour le ministère. Il est arrivé, mes parents étaient pasteurs et ses parents étaient pasteurs. Ses parents étaient pasteurs et nos églises ont commencé à prier et les gens ont commencé à prier. Et ça a commencé l'aventure de notre vie. Maintenant, que s'est-il passé ensuite? Il était dans le coma. Il a commencé à guérir, ça a commencé lentement. Et il a commencé un périple traumatisant. Et lentement, au fil du temps, il est sorti de l'hôpital et il a commencé à récupérer lentement. Quand il a eu environ 5 ans, il a finalement été entraîné au petit pot. Il a fini par marcher, à parler. Et aujourd'hui, Graham, il est juste casse-pied. Et s'il regarde cette émission, il dira « Ne dis pas ça de moi !» Parce qu'il est la lumière de notre vie.
Il est un merveilleux cadeau de 33 ans dans ma vie et il est toujours, à mon avis, en train d'être guéri. Et il a été un trésor pour nous. Il a été ce que beaucoup diraient est un enfant ayant des besoins spéciaux, mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas parfait pour nous et parfait pour Dieu. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Ça signifie que la guérison vient. C'est tout. À mon avis, je crois que Dieu a la réponse pour tous les croyants quand on lui fait confiance pour la guérison. Maintenant, je peux parler beaucoup de guérison. Je peux parler du temps où les médecins ont dit à mon mari à Miami, dans l'hôpital Mount Sinai, « Nous allons devoir amputer votre jambe. » Il avait un problème très grave. Il avait le syndrome des loges. Paul Crouch est arrivé par avion. Il est venu dans sa chambre et pendant 2 heures a prié et cru. Et il a fini par être guéri grâce à ce processus. La guérison est donc une chose très étonnante que Dieu nous donne à travers les Écritures. C'est donc mon témoignage aujourd'hui que Dieu répond à chaque fois, mais de différentes manières. Oui, Certaines oui. personnes trouvent ça très difficile à croire. Et je pense que c'est une grande conversation aujourd'hui. Les gens se découragent, ils abandonnent. Et mon témoignage est de ne jamais abandonner. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.